Je vais faire une vidéo pour aider tous les enseignants à pouvoir remonter les notes facilement et valider les notes. Voilà, parce qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est la remontée des notes. La deuxième étape, c'est la validation des notes. Bon, des moyennes plutôt. Donc, il est important que chacun d'entre vous puisse comprendre que quand il finit de remonter les notes, il doit valider les moyennes. C'est minimum 2 notes par semestre. Premier semestre, 2 notes. Deuxième semestre, 2 notes. Je suppose que vous êtes enseignant, vous prenez BTS 1 et BTS 2. Pour chaque filière, vous devez remonter 2 notes pour le premier semestre, 2 notes pour le deuxième semestre. Donc, ça vous fait 4 notes, logiquement, pour une filière. 2 notes pour le premier semestre et 2 notes pour le deuxième semestre, et ainsi de suite. Pour chaque matière, je vais dire, par filière, si vous prenez, bon, si vous enseignez dans 2 matières, vous devez faire pareil pour chaque matière. Pour la même matière, vous devez faire pour les 2 notes pour le premier semestre et les 2 notes pour le deuxième semestre. Voilà. Donc, on va utiliser un outil de navigation. J'utilise Google Chrome. C'est ce que je vous conseille. Vous pouvez utiliser Microsoft Edge. C'est Microsoft Edge qui est ici. Voilà. Donc, vous avez Microsoft Edge ici. Vous avez Google Chrome ici. Donc, on va utiliser Google Chrome. Une fois que vous êtes sur Google Chrome, la chose à faire, c'est de venir dans la barre de navigation, la barre de recherche. Vous tapez éthique école. Éthique école. Que ce soit sur le téléphone ou sur un ordinateur, c'est la même procédure. Vous tapez éthique école, vous cliquez sur le premier lien. Vous allez voir, ça va vous reconduire sur la page, pour ne pas dire le site web de l'école, du groupe. Donc ici, nous sommes sur le site web du groupe éthique. Sur ce site web, vous avez la possibilité d'avoir accès directement à votre espace enseignant qui est ici. Là, c'est espace administration, ça c'est espace enseignant. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur espace enseignant et ça va vous ouvrir votre espace de connexion. Je vais utiliser les accès d'un enseignant pour faire la petite formation pour que chacun puisse, voilà. Donc, je me connecte. Ici, c'est le nom d'utilisateur. C'est toujours en minuscule. Il n'y a pas de majuscule dedans. Toujours en minuscule. Lors de votre inscription sur la plateforme, vous avez rempli un champ où c'était écrit Spedo. Voilà, c'était écrit Spedo. C'est le Spedo qui est votre nom d'utilisateur. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, la seule chose à faire, c'est de contacter la scolarité et on va vous aider à avoir accès à votre compte. Donc, je lance la connexion. Alors, nous sommes connectés sur l'espace d'un enseignant. Donc, logiquement, quand vous vous connectez avec vos accès, vous aurez accès à ce genre d'interface. C'est ce qui va se présenter, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. Donc, j'utilise un ordinateur logiquement. Donc, vous voyez que c'est bien ouvert devant vous. C'est ce que je conseille. C'est plus rapide de remonter les notes avec un ordinateur qu'un téléphone. Voilà. Donc, je vais ajouter des notes. Vous cliquez sur Ajouter notes. Vous cliquez sur Ajouter notes. Et à partir de là, vous allez remplir premier semestre. Vous choisissez l'école, l'année en cours, formation, que si c'est l'enseignement technique ou professionnel, la filière BT c'est professionnel, la filière technique, c'est-à-dire les classes de seconde G1, G2, F2 et autres, ça c'est technique. BTS, voilà, on prend BTS. Ensuite, vous allez choisir la filière dans laquelle vous allez remonter les notes. Voilà. Donc, quand vous cliquez dans le volet filière, ce n'est pas les filières dans lesquelles vous enseignez que vous allez voir. C'est toutes les filières du groupe, pour ne pas dire du cours qui vont s'afficher. Donc, c'est à vous de choisir la classe que vous enseignez. Voilà. Donc, je prends n'importe quelle classe. Année prépa. On a des inscrits en année préparatoire. Donc, quand vous cliquez sur année prépa, vous allez voir les étudiants qui sont inscrits en année prépa, vous allez voir les listes.
Ça arrive souvent où vous êtes en train de remonter les notes et puis il y a le nom d'un étudiant que vous ne voyez pas. Sûrement, il est en année préparatoire. Si vous ne le retrouvez pas en année préparatoire, ni dans la liste des classes normales, voilà, la liste des classes normales, vous allez, c'est à partir de BTS 1. Voilà. Donc, si vous ne le retrouvez pas en BTS 1, sûrement, il est en année préparatoire. Donc, vous allez voir dans l'année prépa, dans la liste d'année prépa, vous ajoutez sa note. Si vous ne le voyez pas dans l'année prépa, ça veut dire que c'est quelqu'un, peut-être qui a fraudé, qui est en train de suivre les cours alors qu'il n'est pas inscrit à la comptabilité. Donc, je vais prendre marketing international, note numéro 1. Donc, les notes sont numérotées de 1 à combien là? Bon, je pense que c'est de 1 à 10. Voilà, mais minimum, c'est note numéro 1 et note numéro 2. Donc, la nature de la note, régulière ou test lourd, bien évidemment. Ici, il faut que je vous donne un petit détail là-dessus. Toutes les notes que vous allez remonter, si c'est pour les moyennes, pour que ça figure sur le bulletin, c'est la note régulière. Même si c'est les notes du test lourd que vous avez décidé de prendre comme note de classe, vous prenez note régulière. Ne prenez pas test lourd. Parce que le logiciel n'a pas la même manière de traiter les notes de test lourd avec les notes régulières. Et aussi les notes d'examen. Les notes de test lourd et les notes d'examen sont faites pour être affichées. C'est-à-dire la note constitue la moyenne en même temps. Voilà, la note constitue la moyenne en même temps. Donc, si vous, par exemple, vous avez fait une note et puis il y a eu test lourd, vous voulez ajouter la note de test lourd comme deuxième note, et puis vous prenez par exemple la note numéro 1, note régulière, la note numéro 2, vous prenez test lourd, le système va calculer comme si vous avez ajouté qu'une seule note. Et puis vous allez voir, vous ne pouvez pas valider la moyenne. Donc vous prenez toujours note régulière. Le jour où vous devez remonter, par exemple, les notes au titre de test lourd, on va vous le dire, vous allez remonter au titre de test lourd. Et à ce moment, nous, on pourra exploiter ces notes-là comme note de résultat de test lourd. Donc, on va prendre note régulière. Et puis, voilà. Vous prenez la classe GEC 1A. Vous voyez la liste des classes s'affiche. Et les notes, vous voyez que de manière d'office, tout le monde a 0. C'est à vous d'effacer le 0 et d'ajouter la note de la classe. On n'a pas de la note de l'élève, de l'étudiant ou de l'élève. Moi, je donne 12. C'est juste un test. Je prends 13. Je donne 10. Et puis bon, voilà. Moi, j'ai fini. Hein. Je viens de finir. Tous les autres, là, ils ont 0. Et puis, je viens... La note numéro 1. Voilà. Marketing. La filière, c'est gestion commerciale. GEC 1A. Je clique sur ajouter. Ça va charger. Alors, pour ceux qui vont utiliser des ordinateurs, il y a un autre moyen pour aller plus vite. C'est d'ouvrir une deuxième fenêtre. Ça, c'est une fenêtre. Ça, c'est une deuxième fenêtre. Vous venez simplement dans la fenêtre ici. Éthique école, vous relancez. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous venez espace enseignant. Lorsque vous allez cliquer sur espace enseignant, vous allez voir que ça va se connecter directement à votre compte. Tout simplement parce qu'il y a une fenêtre à côté ici. Vous êtes connecté déjà à votre compte. Vous ne serez pas obligé de le saisir. Donc, quand ça ouvre ici, pendant que ici, c'est en train de charger les moyennes du premier semestre, les notes du premier, non pas de la note numéro 1 du premier semestre, vous pouvez venir ici et puis saisir la note numéro 2 du premier semestre. Donc, quand ça sera en train de charger, vous serez ici. Voilà. Donc, c'est juste une manière de vous montrer comment vous pouvez aller plus rapidement sur ordinateur. Voilà. Bon, ici, ça a déjà chargé. Donc, supposons que j'ai fini. C'est la même procédure. Donc, je ne vais pas répéter ça une seconde fois. C'est la même procédure pour faire remonter toutes les autres notes. Vous venez, vous vous connectez, vous cliquez sur ajouter. Et puis, bon, voilà. Donc, si vous voulez ajouter 3 notes, c'est la même procédure. Ça sera note numéro 1, numéro 2, numéro 3. Supposons que j'ai fini, mais je veux modifier les notes. D'abord, pour votre première connexion, vous avez fini de remonter les notes. Toujours après avoir remonté les notes, quand vous avez fini de remonter les notes carrément et que vous voulez supprimer une note, faites référence aux 3 petits traits qui sont ici. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que ça vous donne, logiquement, ça vous donne ça, comme ça. Ça vous donne étudiant et puis note. À partir des notes, vous voyez modifier note. Vous cliquez sur modifier note, ça va vous donner le champ
il y a des petits indices pour vous dire que vous êtes vraiment dans modifier note. C'est le petit saut en rouge qui est ici, à droite. Vous remplissez. Moi, je vais modifier la note. Les notes que je viens de faire remonter, c'est ça que je vais modifier. C'était un GEC 1. C'était un GEC 1. Marketing international. Note numéro 1, c'est elle que je vais modifier. Je choisis. Donc, vous voyez que j'ai la note que j'ai déjà fait remonter, mais je vais apporter des modifications. Donc, il y a le crayon qui est là. Je vais modifier, par exemple, cette note en 15. Je clique sur modifier. Instantané, de manière instantanée, vous voyez que ça devient 15. Maintenant, il arrive où vous remontez les notes et puis vous ne savez pas comment modifier, vous faites une mauvaise manipulation et puis bon, carrément vous voulez supprimer toutes les notes. Pour supprimer toutes les notes, vous venez cliquer à côté du petit saut là. Vous voyez que ça a coché tout en bleu. Ça a tout coché. Voilà. Vous cliquez sur supprimer. Ça supprime tout. Ça supprime tout. Donc, avant de supprimer, vous pouvez voir vos notes. Après avoir remonté vos notes et que vous voulez voir vos notes, vous cliquez sur le petit carreau qui est ici, là, à côté des éthiques écoles là. Si les téléphones, si vous êtes sur le téléphone, c'est le petit carreau là seulement que vous voulez voir. Vous cliquez simplement sur le petit carreau. Vous allez voir, ça va actualiser la page et puis ça remet le bouton ajouter note ici. Quand vous voyez le bouton ajouter note, ça veut dire que la page a été actualisée et vous êtes sur la page d'accueil. Vous remplissez directement tous les champs qui sont ici. Premier semestre, je viens de remonter la note en GEC 1. Je vais aller vérifier si la note est vraiment remontée. Mission BTS. GEC BTS 1. Marketing. Voilà. Donc, voici les notes. Donc, vous avez la possibilité de vérifier les notes que vous avez fait remonter. Et logiquement, si c'était 2 notes, à la fin de la liste ici, il y aura le bouton valider. C'est une seule note que j'ai fait remonter. Donc, je ne peux pas valider les moyennes puisque pour le moment, le logiciel n'a pas encore la deuxième note pour faire la moyenne. Le logiciel n'a pas calculé de moyenne, donc il ne va pas me proposer le bouton ajouter moyenne. Voilà, donc cette note-là, je vais la supprimer maintenant puisqu'elle ne va pas me servir. Je viens ici. Donc, c'est la même chose pour vous. Si vous voulez supprimer des notes, vous venez dans modifier moyenne et modifier note. Vous remplissez les champs. Voilà. Pour modifier des notes, c'est dans modifier note. Pour supprimer des notes, c'est toujours dans le champ modifier note. Vous allez dans modifier note et vous aurez le choix de supprimer ou de modifier. Et pour un GEC, BTS 1, marketing inter, note numéro 1. Et choisir la classe GEC 1A. Voilà, voici les notes qui sont là. Si vous voulez modifier la note d'un étudiant ou d'un élève, le crayon vous permet de modifier. Quand vous finissez de modifier ici, vous cliquez sur le mot modifier en vert, ça modifie. Maintenant, moi, je vais supprimer toutes ces notes-là. Je clique sur le petit carreau qui est à côté du saut ici, ça coche tout. Et puis, je clique maintenant sur le petit saut lui-même en rouge. Ils vont vous poser une question. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Vous cliquez oui, OK. Donc, suppression effectuée, vous cliquez sur OK. Ça actualise. Vous voyez que c'est actualisé, non? Maintenant, vous venez toujours ici pour vérifier si c'est vraiment supprimé. Je vais vérifier simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire truc, mais c'est supprimé au fait. Donc, BTS, check, BTS, marketing inter. Il n'y a pas de note. Voilà. Il n'y a pas de note parce qu'on vient de supprimer. Je viens de supprimer la note. Et c'est comme ça. Maintenant, ça c'était pour remonter les notes. Vous avez fini de remonter les notes. Vous avez vérifié les notes. Vous vous êtes rassuré que toutes les filières dans lesquelles vous enseignez, vous avez remonté les notes, au moins 2 notes par semestre. Maintenant, vous voulez valider les notes, pour ne pas dire les moyennes. Pour valider les moyennes, vous cliquez sur le petit carreau qui est ici. Toujours. Ça actualise la page. Vous remplissez les champs. Je vais valider par exemple les moyennes
cet enseignant-là avait déjà saisi les notes. Donc, je vais utiliser une de ces classes. Je pense qu'en AD1, s'il a monté des notes, on va voir les notes. Vous allez voir. Économie de l'organisation. Et puis, AD1. Donc, ici, vous voyez en AD1, il y a deux notes. Note régulière 1, note régulière 2. Et voici la moyenne. Automatique, c'est calculé automatiquement. Alors ici, vous pouvez faire un plus à la classe. Quand vous voulez faire un plus à la classe, vous cliquez sur le bouton avant de valider. Si vous avez regardé les moyennes, ça ne vous plaît pas trop, vous voulez faire un plus à toute la classe, vous cliquez vous avez mis plus sur la moyenne. Maintenant, si c'est plus 1 ou plus 2, vous voulez faire, voilà, si c'est plus 2, je clique sur plus 2, ça va faire, quand je vais cliquer sur envoyer, ça va faire automatiquement plus 2 que sur la moyenne. Et puis vous allez voir, ils vont mettre ça à côté, dit que vous avez fait plus. Voilà, mais moi, ce n'est pas mes moyennes, donc je ne ferai pas de plus. Donc, vous avez la possibilité de vérifier les moyennes. Si c'est bon, voilà, vous venez, vous voyez, valider moyenne. Ça y est, ici en bas. Tant que vous n'avez pas remonté 2 notes, minimum 2 notes, vous ne verrez jamais ce bouton sur votre espace. Et tant que vous n'avez pas cliqué sur ce bouton valider moyenne, quand vous cliquez sur valider moyenne, les moyennes ont été validées tranquille, ils ont mis succès. Tant que vous n'avez pas cliqué sur valider moyenne, la scolarité n'a aucun pouvoir d'exploiter les moyennes de la classe. La scolarité est censée valider en arrière. Quand vous validez les moyennes, la scolarité va ajouter les coefficients et les moyennes seront maintenant sur les bulletins. Donc, si vous ne validez pas les moyennes, la scolarité ne peut pas ajouter de coefficients et la classe en question n'aura pas de bulletin. Donc, c'est des étapes très importantes. Vous avez vu les étapes, je n'ai pas dit l'étape pour faire remonter les notes. Vous avez vu l'étape pour supprimer des notes. Vous avez vu également l'étape pour valider les moyennes. Voilà. Sur l'espace de validation de moyenne, vous avez la possibilité de faire plus à la classe. C'est aussi simple que ça. Et depuis cet espace, vous pouvez ajouter une note encore. C'est-à-dire, vous êtes venu, vous avez actualisé la page, vous avez rempli tout et tout, et puis vous venez voir que c'est une seule note qui est là. Ça peut arriver que vous avez oublié. Donc, directement, vous cliquez sur ajouter une note, et puis ça va vous redonner la page d'ajout. Vous remplissez simplement les informations. Vous ajoutez la note, et puis c'est OK. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo va servir et ça va aider la majorité d'entre vous à procéder plus rapidement possible à la validation des moyennes.